Le sionisme pose un problème sérieux aux chrétiens, puisque dans beaucoup de textes, notamment dans Ézéchiel, on parle du retour du rassemblement en Israël, à Damat Israël. Or, il est évident que ça ne peut pas concerner toute l'humanité, tous les païens, comme ils disent. Donc là, il y a une sorte d'absurdité qui montre bien que le retour vers la terre d'Israël ne peut concerner une population très restreinte, par la force des choses. Et donc le sionisme, quelque part, c'est bien l'affirmation que les Juifs ont un rôle central, ce que d'ailleurs n'ont pas nié les évangélistes sionistes chrétiens. Et ce rôle central, il est déterminé par le fait même de l'exiguïté du pays. Et je crois que c'est un problème que les chrétiens n'ont pas bien saisi, n'ont pas bien cerné. De la même façon qu'ils n'ont pas cerné le fait qu'il fallait une centralité, le fait qu'il fallait un chef, qu'il fallait un leader, et que tout le monde ne pouvait pas être leader. Dans une armée, tout le monde ne peut pas être général. Alors, j'écoutais l'autre jour une émission canadienne qui était assez pathétique. On disait, ah oui, c'est pas juste, Dieu ne peut pas être injuste, il ne peut pas favoriser, n'employez le mot favoriser, il ne peut pas favoriser un peuple par rapport à d'autres peuples. C'est insupportable. Et il n'a pas pu faire ça, il n'a pas pu penser ça. Alors on nous explique en réalité, en effet, non, c'est pas ce qui a été fait, c'est pas ce qui a été décidé, et que les Juifs, finalement, ils n'ont rien de spécial, et tout ce qu'ils avaient de spécial, ils l'ont perdu, et ça a été donné aux autres. En tout cas, ils ne sont pas plus au-dessus que les autres. Voilà, ce sont ce qu'on appelle des passions tristes. C'est-à-dire, tous les discours égalitaires sont des passions tristes. Alors on pourrait parler d'une sorte de gaucho-christianisme quand on entend des réflexions de ce genre. L'égalité. Est-ce que l'égalité est un concept biblique? Je ne crois pas.